C'est terrible, hein. Je vous dis la parole là, quand je la lis, là, parfois je dis, oh, Seigneur, aide-nous. Ah oui, hein. Apocalypse 19, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? C'est là que je vous dis que Jésus ne fera pas de cadeau à ceux qui auront la marque de la bête. Que tu sois en jeune ou mère, pas de cadeau. C'est écrit, Apocalypse 19, à partir du verset 17 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il criait d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel: venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim de Dieu, afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, et la chair de toutes sortes de personnes, libres, esclaves, petits et grands. Petits et grands. Ouais. Continue. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Continue. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Amen. Amen. Ceux qui avaient la marque de la bête et son image. C'est-à-dire que ce jour-là, personne ne rentrera dans le règne de 1000 ans avec la marque de la bête. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la marque de la bête, ça va être condamné, c'est fini. Tu seras mangé par quoi? Les oiseaux du ciel. C'est écrit, hein? Un ange, c'est pas un démon. Hein? C'est pas un démon. Il dit, verset 17, après je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent, tous les oiseaux, ils vont venir comme ça, ils vont attendre comme ça. Et après, une fois qu'il va tuer tous ceux qui sont à marque, tous les impies, les païens, les oiseaux vont faire quoi? Ils vont commencer à manger les yeux, les oreilles, ils vont manger bien comme il faut. Eh oui, Jésus sera là, hein? Ouais, pas vrai. Il dit que pourquoi ceux qui aiment le péché, attention. On ne dit pas souvent des messages comme ça. On vous craignez, c'est beau, Jésus est bon, mais là, Jésus dit là, il dit à un ange, elle appelle les oiseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne seront même pas enterrés. On peut les enterrer, hein? Non, il ne faut pas les enterrer. Non, c'est trop simple. Ils vont être digérés par les instruments des oiseaux. Mangez. Les petits et les grands, hein? C'est écrit, hein? Petits et grands, riches et pauvres. Mais, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est écrit dans la Bible, hein? C'est écrit pareil là-dedans. Beaucoup dans la Bible, hein? Tu prends toutes les Bibles, tu lis Apocalypse 19, Apocalypse 20, 21, 22, tu lis tu dis Seigneur, c'est chaud, hein? J'ai pas intérêt à être du mauvais côté. Déjà là, ils sont à manger, et après, on nous parle aussi du jugement du grand trône blanc. Il dit que ceux qui vont, regardez bien, comprenez la logique, hein? Il dit qu'ici, je schématise, hein, pour ne pas vous perdre, regardez, c'est important, regardez. Il y a l'enlèvement de l'église, amen. L'église est enlevée, et du coup, l'antichrist, la bête, là, il va commencer à régner sur le monde entier. Un seul homme, hein, d'accord? Un seul homme qui va régner sur le monde entier. Et tous les démons seront à son service. Il aura avec leur faux prophète. Enfin, il sera habité par le diable. Et que tous les pays du monde vont l'adorer. Tous les pays du monde. Ah, il est bien, il est gentil, tout ça. Mais il va mettre en place un système. Il dit voilà, pour faire partie de ce monde-là, il faudra être marqué. Amen. On connaît pas trop les définitions, mais bon, il faudra être marqué. C'est comme on marque, voilà, un paquet de je sais pas, de bonbons, de gâteaux, là. Il y a un code barre. Tout le monde doit être marqué. Donc, dès qu'elle nous fait au monde, là, on le marque. Et quand tu marches dans la rue comme ça, il y aura les caméras comme ça, là. On va voir ta tête, là. Ah, si tu n'es pas marqué, là, ça va biper. Bim, bim, ils vont t'attraper. Donc, pendant ce règne-là, pendant à peu près 7 ans, voilà, les gens seront marqués. Voyez ou pas? Et du coup, l'église est enlevée. Voilà. Ah oui, c'est ça qui est terrible en fait. C'est-à-dire que l'église n'est pas là. Et du coup, les chrétiens qui vont arrêter l'enlèvement là, ils seront obligés de vivre dans ce monde où l'antichrist va régner. C'est-à-dire que pour aller à l'école, il faut être marqué. Même pour sortir dehors, dès que tu sors, c'est la police au contrôle. Ils vont faire ça. Gling. Ah. Gling. Ah. Gling. Toi, tu es caché où?
Vous comprenez? Parce que vous comprenez. Tu vas le cacher où? Mais ceux qui ratent l'enlèvement, là, si tu rates l'enlèvement, t'es mal barré. Oh, je veux fuir en Afrique. On veut prendre l'avion, non? Il faut prendre l'avion. Tu vas passer bon. Sauf si tu profites au début, ça sera pas tout de suite, ça sera après, au milieu de. Au début, ça sera peut-être ouvert encore. Au début, parce que quand l'église sera enlevée, il y aura une fausse paix. Et que les gens vont aller se cacher en Afrique, ou je sais pas où là, dans le désert, on va creuser des trous. Mais j'ai dit quoi tout à l'heure? Tu te caches où tu veux, mais devant te voir. Il va dire, tous ceux qui ne sont pas marqués sont où? Allez me montrer, ils sont. Oh, maître! Oui! Il y a 10 en Afrique, il y a 6 aux États-Unis. Ah, allez me les chercher. Oui, maître. Chut. Ouvrez! Hein? On a trouvé? Oui, on a trouvé. Sortez. On te met au QG. Donc là, c'est pendant les 3h30. Là. C'est-à-dire que l'enlèvement, l'église part. 3h30 de. Voilà, de fausse paix. Amen. Pour que les gens puissent adorer l'Antichrist. Et au milieu de 3h30, là, il y a le temple de Jérusalem, le temple soit construit, et il va se proclamer Elohim. Amen. Il va demander d'être adoré. Le monde va dire oui, sauf une partie des Juifs, une partie seulement. On va dire non, nous là, on a la Torah. Hein. La Torah, on n'adore pas autre chose que Elohim. Ah non, vous ne voulez pas m'adorer? Moi, je suis le représentant. En gros, je suis l'image du Dieu invisible. Quoi. En fait, c'est ça. Il va dire à l'humanité, ouais, le Dieu que vous ne voyez pas là, c'est moi. Beaucoup vont dire, ah oui, vu que tu as la puissance, vu que tu fais des miracles, en plus tu es un faux prophète là. C'est que c'est vrai. Les gens vont l'adorer. Mais ils vont dire non. Et ceux qui vont dire non, il va faire quoi? Et ils vont se cacher où? À Jérusalem. Ils vont se fermer là-bas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Bon. Toutes les armées du monde là, venez, on va se mettre dans la vallée de Megiddo, l'Armageddon. Comme ça, on va aller attaquer les Juifs là, qui ne veulent pas, on va tous les tuer. Ok, et comment on va se retrouver là? Pour attaquer Israël, ils vont commencer à attaquer Israël, et d'un coup, le ciel s'ouvre, et là, du coup, on voit qui? Jésus qui descend sur son cheval blanc, qui arrive comme ça. Et quand il va arriver, ils vont essayer de faire quoi? Ils vont essayer de tirer dessus. Qui veut tuer le Seigneur? Ça ne marchera pas. Amen. Et du coup, il va faire quoi? Il va, du coup, attraper le faux prophète de l'Antichrist, il va les attraper. Pas lui, il y a un ange. Attrapez-le. On ne va pas les tuer. Voilà, c'est bon. Mais tous les restes, pour 19, tous les restes, ceux qui seront marqués là, petits, grands, armés, ils seront tous tués. Après quoi, les gens vont venir faire quoi? Manger. D'accord? Il ne dit pas qu'ils ont mangé les cadavres. Comprenez, c'est la parole, hein, c'est clair. Il mange les cadavres. Qu'est-ce qu'il fait après? Il prend, regardez. Regardez. Il va prendre, regardez. 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 Verset 20. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait, pendant 19, 20, qui avait produit voilà, des signes. Et donc il va prendre ces deux-là, il va les jeter dans le lac de feu. Donc, les morts sont mangés par les oiseaux, ça c'est bien. Le 2 là, l'antichrist et le faux prophète, ils seront jetés dans la géhenne. Ok, une fois qu'il a jeté le 2, une fois qu'il a tué tous les faux, Isaac, du coup, il va, ressusciter tous ceux qui sont morts juste pour lui. Ceux qui ont accepté de mourir pour le Seigneur. Donc ceux qui ont accepté d'être tués sans prendre la marque de la bête. Il va dire, vous là, je vais vous ressusciter. Il va les ressusciter. D'accord? Et avec cela, et l'église qui sera déjà là avec lui, ils vont du coup régner pendant 1000 ans. Et le diable est lié pendant 1000 ans. C'est ça en fait la logique. Et c'est la première résurrection. Et il ne va pas ressusciter ceux qui sont morts mangés par les oiseaux. Et ceux-là, ils vont ressusciter quand? Après le jugement du contrôle blanc. Et même s'ils étaient mangés par les oiseaux, leur corps là, il va quand même revenir. Il faut revenir comme ils étaient. C'est-à-dire que quand ils étaient debout là, avant de mourir là, comme ils étaient habillés là, avant que Jésus les tue, ils vont revenir pareil comme ils étaient, mais pour le jugement devant le Seigneur. Il va leur dire, bon, vous avez pris la marque de la bête? Oh Seigneur, mais comprends-moi. Ah mais ok. Il va les jeter dans la géhenne.
Et c'est la seconde mort. C'est-à-dire qu'ils vont connaître première mort, tué par le Seigneur, mangé par les bêtes. Après, ils vont en faire, et puis il va le ressusciter encore. Seigneur, encore nous? Oui, oui, encore vous. Mais pourquoi? Là, c'est pour finir avec vous. Ok. Bon, vous allez pouvoir vous détruire. Là, il va détruire du coup, et l'homme intérieur, extérieur. Parce que ici, à Proverbe 19, c'est seulement l'homme extérieur qui sera détruit. Et ils vont manger leur corps. Mais leur âme, là, ils vont aller où? En enfer. Mais quand il va les ressusciter là, pour le jugement, ils auront leur esprit, leur âme et leur corps. Une fois qu'il va les juger, en fait, il va les déclarer coupables. Vous êtes coupables. Ok, allez. Il va jeter les 3 parties où? De la GN. C'est la seconde mort. C'est-à-dire que vous qui êtes là, vous savez ce que vous faites. C'est pas comme les 3 là qui courent partout là. C'est des enfants. Eux ils sont encore ils sont vrais, hein. C'est des gamins, ils ne comprennent pas encore. Donc eux s'ils meurent là ils vont au paradis. Mais nous là, on connaît le bien et le mal. Non, pas vrai. Oui. Ah voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadeau pour nous. C'est pas vrai. Tu connais le bien et le mal, non? Et que si tu meurs sans le Seigneur, si tu meurs de la magouille, attends-toi au comment dire, le trône blanc. Vas-y, pourquoi tu me poses des questions? Qu'est-ce qui va se passer après les 1000 ans? Après les 1000 ans, le diable sera relâché. On va le lire peut-être, on va le lire, tu veux qu'on lise? On va le lire. Après les 1000 ans, le diable est relâché, on va le lire. C'est toujours important de lire. Prends ta Bible. Il est quelle heure? Je vais l'heure aussi en même temps. Est-ce que ça va ou pas? Ça va, ma soeur? Oui? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Et après, voilà, hein, s'il y a des choses, vous n'hésitez pas aussi. Je ne connais pas tout, amen. Apocalypse 27. Voilà. Apocalypse, non. Apocalypse, non. Apocalypse 20. 7. Verset, là, je ne suis pas Apocalypse 27. Ah oui, c'est vrai. Apocalypse 20, verset 7. Voilà. Tu as compris? C'est-à-dire que là, après les 1000 ans, donc le diable sera lié au début des 1000 ans. D'accord? Et non, je vais le lire. Jésus va commencer du coup à régner. Amen. Et peut-être qu'on n'a pas lu, on l'a lu ou pas? Peut-être qu'il n'a pas suivi. Je vais lire ce verset-là. Regardez. Regardez. On va prendre le. Voilà, on va prendre. On va sur le chapitre 19. Regardez. Et là, on va prendre par exemple le verset. On va prendre le verset. Non, verset 20. Chapitre 20, c'est juste après. Voilà, chapitre 20. Donc, à partir du verset 1er, verset 3. Après, c'est le chapitre 20. Vous voyez que verset 19, on nous parle de Jésus revient, amen. Il tue, voilà, les faux prophètes sont dedans dans le lac de feu, les deux. Et du coup, après ça, le diable est attrapé. Qu'est-ce qui est écrit? Le verset 1er, chapitre après 20. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Oh, frère Gilles, je sais pas si tu vois pas. Après, il se va à partir du premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Oui. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et le Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et il l'enfermera et mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà, amen. Voilà. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que le diable, d'ailleurs, comprend les choses. C'est important. Quand on dit que le diable n'est rien, c'est un ange qui va l'attraper, qui va lui mettre un sceau. Et avec ce sceau-là, il ne peut plus séduire les nations. C'est-à-dire que quand on dit que le diable est l'adversaire de Dieu, c'est faux. Dieu n'a pas d'adversaire. Amen. C'est ce que vous comprenez en fait. Parce que beaucoup élèvent le diable au niveau du Seigneur. Non. Amen. Le diable a d'autres adversaires. C'est nous. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu a créé le diable.
Le diable devant le Seigneur, il est à genoux. Comprenez ou pas? Le diable craint Dieu. C'est ce que vous comprenez? Et ici, on nous apprend que c'est un ange. Vous savez, en esprit, il y a quoi? Il y a plusieurs hiérarchies au ciel. Il y a les anges, archanges, les chérubins, les séraphins. Ça, c'est ce qu'on connaît. Hein. Il y a aussi d'autres dénominations dans le livre de Jubilé. Bon, les livres apocryphes. Hein. Bon, on n'est pas trop touché, mais on nous parle de plusieurs anges. Et de plusieurs archanges. Par exemple, le diable, c'est un archange. Archange, ça veut dire quoi? Chef des anges. Et que ça, plutôt Michael, c'est un archange. C'est-à-dire que lui, c'est comme un général, il dirige d'autres anges. Le diable aussi était un archange à la base. C'est-à-dire qu'il avait aussi sous sa charge d'autres anges. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait corrompre et il s'est fait jeter dehors. Pas tout seul, hein. Il a emporté un tiers d'anges. Donc un tiers d'anges, d'archanges, des chérubins, des séraphins, que le diable est parti avec une grosse partie d'anges et dans lesquels il y avait aussi des archanges. Voilà pourquoi, quand on voit la puissance de, par exemple, les démons comme la mort, c'est pas un petit démon. Les petits démons ont peur de la mort. Si vous comprenez pas. C'est-à-dire que les petits démons là, par exemple le démon de la cigarette là, tu sais, le démon de... Quand la mort vient, il fuit. Vous voyez ou pas? Parce que même chez le démon, il y a une hiérarchie en fait. Ça, vous comprenez. En fait, c'est-à-dire que c'est même pas un archange, c'est même pas le diable qui va... Comment dire? C'est même pas Michael qui va dire le diable, c'est un ange. C'est-à-dire que c'est même pas un chef. En fait, c'est un ange normal. Ouais. Un ange qui va venir comme ça avec une chaîne, qui va attraper le diable, il va s'agiter comme ça. Hé, bouge pas! Bon, il finit, il met un seau. Il dit, bon, maintenant, désormais, il va ouvrir la Bible. Vous savez ce qu'est la Bible? C'est là où il y a des démons terribles. Hein. Il y a des démons qui sont aujourd'hui enfermés dans la Bible. Si on les sort de là, ils peuvent tuer la moitié du monde. Et il y a des démons qui sont enfermés dans la Bible. Maintenant, je vous parle. Si Dieu ouvre la Bible, il sort un de ces démons, il peut tuer même 1 million de païens. Tu vois les gens qui ont pas le Seigneur, il peut le tuer comme ça. C'est-à-dire qu'il peut aller, par exemple, je prends l'exemple, il passe dans la mer. Il dit voilà, comme New York, ouais, New York là. Non, pas plutôt Las Vegas, la ville, non, c'est New York. City, c'est Las Vegas. Las Vegas, où il y a l'eau là. C'est la plage qui est connue là. Floride. La Floride. Il dit bon voilà, Floride. Il dit voilà. Il attend quand il fait chaud. Les gens vont venir là, les païens là. Ils sont là en train de faire la fête. Ils sont au Brésil, ouais, ça au polo là. Quand il y a des carnavals, ils sont là, ils dansent nus là. Et voilà. Ils vont venir des millions, des milliers. Et quand ils sont là, il va dans la mer. Il va créer un tsunami. Boum! Tsunami. Fini. Comme en Turquie, c'est pareil. Il va dans les failles là. La terre a des failles. Il va attraper les failles. Il fait boum. Boum, 7, 8 magnitudes. Tout ça, ça tombe. Donc si tu n'as pas le Seigneur, si tu as le Seigneur, on va te trouver en vie. Donc des démons comme ça peut tuer en un clin d'œil des milliers d'âmes. Oui. Terrible. Et ils sont enfermés dans la Bible. Et le diable, ils sont mis dans... Il va fermer la clé. Et du coup, il ne pourra plus séduire les nations. C'est-à-dire que les gens seront normaux. Pendant 1000 ans. Du coup, Jésus va régner tranquillement. Il n'y aura pas de séduction. Mais 1000 ans après, comme tu as lu, 1000 ans après, l'ange va faire quoi? Il va revenir avec la clé. Satan! Oui! Viens, monte! Sors! Tourne-toi! Tends les mains! Ok. Doucement avec la chaîne. Ah! Il enlève le son. T'es libre. Oh! Satan est libre. On n'apprend pas qu'il a frappé l'ange. Est-ce que c'est qui l'a frappé l'ange? Non. Non. Il ne peut pas toucher l'ange. Mais la plupart, tu vois qui ça va? Pas si vous comprenez. L'ange va le libérer normalement. Et il va partir où? Vers les nations qui auront vécu pendant 1000 ans dans la paix avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire comme le sable de la mer. Et les mêmes hier qui disaient, Jésus
tu es bon pendant 1000 ans. Seigneur, tu es bon. Le diable vient en voûtement. Ils vont se tourner contre le Seigneur. C'est écrit. Il va monter une armée des humains. Pas des démons, des humains. Des humains. Voilà. Vous voyez pas? Comprenez mon langage. Comprenez mon langage. C'est-à-dire que ce ne sera pas des démons. Ce sera des humains qui ont connu Jésus pendant les 1000 ans. Le diable, il vient, il va les séduire. Tu sais, Jésus là, laisse. C'est un faux. Oh, ah bon, oui. Oh, ok, t'as raison. Prenez les armes. Oui. C'est écrit, hein. On relit pas. Des nations. C'est-à-dire que. Ils vont aller où? À Jérusalem. Parce que ça sera là-bas à Jérusalem. Allez, on y va. On va déloger Jésus. Et le diable est là. Allez. Mais qu'est-ce qui est écrit? Un feu descend du ciel. Brûler. Et c'est là que le diable sera attrapé. Il sera jeté où? Comme les deux autres. Pour retrouver les deux autres qui seront là-bas en train de brûler. Ah, après, oh, Satan, t'es venu aussi? Moi aussi, je suis venu. Ah, voilà. Ça va le jugement. Une fois que ça, le diable est jeté dedans, les trois sont en train de souffrir, il va se passer quoi? Il va d'abord ressusciter tous les païens, les impies. Vous voyez pas? Mais avant, il y a le trône blanc qui va arriver, la terre, le ciel, ils vont s'enfuir. C'est écrit ou pas? Et du coup, il va ressusciter tous les païens. Où ce sera? Il sera noir? Ou il sera blanc? Ah, ta question là, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on sait que la terre va. Oui. Partir en courant. Mais du coup, il ira où? Ah, faut prier, demande le Seigneur. Vraiment. C'est qui l'antichrist? L'antichrist là, petit. C'est le fils du diable. L'antichrist, c'est le fils de la même manière. Tu vois Jésus. Jésus, on l'appelle fils de Dieu. Pourquoi? Parce que toute la plénitude de l'Esprit de Dieu était en Christ. Et là, c'est tout Satan qui sera dans un homme. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné en Jésus. D'accord? Et il habitait dedans. Et que Jésus, le Fils de Dieu, était habité par son Père. D'accord? Et celui que vous voyez Jésus, vous voyez le Père. D'accord? Voilà. Et ça va pour le diable. Le diable aussi va se former un corps. Et il va habiter dedans. Comme l'a fait le Père. Tu vois pas? Et dans celui qui va voir l'antichrist, en fait, il voit le diable. Sauf que l'antichrist, lui, il aura un père en... Lui, en fait, l'antichrist, il va naître comme nous. C'est-à-dire qu'il aura un père biologique, parce que le diable ne peut pas créer. Amen. Le diable ne peut pas créer chromosome Y. Tu me rappelles bien. C'est ça. Oui. Voilà. Celui Jésus est né sans père. Or, le diable ne peut pas. Il est obligé de passer par la nature et après, il va du coup se servir de cet esprit-là pour le remplir. En fait, il va remplir l'esprit humain de l'antichrist. Voyons pas. Voyons pas. On est bon. J'aime bien cette semaine. Ça va? Ça vous a réveillé un petit peu? Bah oui. C'est vrai, hein? J'aime bien cette sonnerie. Les pères disent à chaque fois, mais c'est quoi cette sonnerie bizarre? Il dit, les chrétiens disent, l'enlèvement. Je dis, oui, ma soeur, t'as compris. Mais c'est pas le vrai. Pour l'instant, un jour, le vrai sera là, il faut être prêt. Amen. Vous voyez, donc, le diable, voilà, il va, comme on a dit, en tout cas, donc, le but, c'est vraiment de ne pas prendre part à la seconde résurrection. Ça, c'est important.